Allez, salut à toi et bien sûr, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Best Closer. Alors, comme moi, tu me connais, c'est Jérémy. Bien sûr, d'habitude, je suis accompagné d'Arnaud, mais tu le recroiseras avec moi dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est tout simplement mon salaire quand j'ai commencé en tant que closer. Et je vais t'expliquer un petit peu déjà mon ressenti la première fois que j'ai touché ce salaire-là. Je vais te raconter une petite histoire également de mon père qui, en voyant ce salaire, a eu une certaine réaction, mais tu vas voir, je vais te la raconter juste aussi à la fin. Et je vais te dire un petit peu aujourd'hui où j'en suis. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors pour juste recentrer un petit peu les choses, si tu ne le sais pas, j'ai arrêté l'école à 14 ans, je n'ai pas de bac, je n'ai pas de brevet. Moi aujourd'hui, je viens d'une famille où mon père gagnait 1800 € par mois en fin de carrière à tirer des câbles, puisque c'était un électricien extérieur, donc c'est-à-dire pour la ville de Bordeaux. Donc il tirait des câbles, il avait une nacelle, il installait des lampadaires, des choses comme ça. D'accord ? Ma mère était à l'époque coiffeuse, mais elle s'est arrêtée de travailler très jeune pour s'occuper de ses 3 enfants, puisque j'ai une grande sœur et un grand frère. Et donc du coup pour nous éduquer, nous amener à l'école, etc. Voilà, s'occuper de ses enfants. Moi aujourd'hui, quand j'ai arrêté l'école à 14 ans, comme toute maman, elle aspirait à un grand avenir pour son fils. Malheureusement, comme beaucoup, je me suis retrouvé déjà premièrement en échec scolaire, perdu, incapable de savoir ce que je voulais faire de ma vie. Et donc je me suis retrouvé en intérim à faire plein de petits boulots, du travail à la chaîne, la mise en rayon, des vendanges et des choses comme ça. Ensuite, à 20 ans, quand j'ai commencé mon premier métier, c'est-à-dire le métier de closer, c'était pour moi en fait quelque chose de très bizarre. J'étais une personne qui a toujours été, on va dire, aspirée par la vente. J'ai toujours aimé vendre 2-3 trucs, j'achetais des vêtements, je les revendais, etc. J'ai toujours été quand même animé par le fait de pouvoir gagner de l'argent sur des choses qui étaient soit déjà portées, soit sur des choses que j'achetais sur lesquelles je pouvais prendre une marge. C'est quelque chose que j'avais déjà à l'intérieur de moi, mais j'étais très loin de savoir en fait que le closing allait être vraiment l'élément déclencheur de ma vie et j'étais très loin d'imaginer qu'il était possible un jour de gagner autant d'argent. En tout cas, avec ce métier-là. Moi, par exemple, j'avais mon père qui, lui, gagnait 1800 € par mois. Dans ma famille, très peu de personnes gagnaient au-dessus des 1800 €, je crois même personne. Et j'avais un ami, je me rappellerai toujours, à cette époque-là, qui, lui, gagnait en tout cas le même salaire que mon père, 1800 € par mois. Et je me suis dit, si un jour, j'arrive à avoir soit le salaire de mon père, soit le salaire de mon ami, alors que je n'ai pas de diplôme, ça sera exceptionnel. Donc, j'avais toujours cette vision. Je me disais, voilà, je vais essayer de trouver un CDI dans lequel je vais monter échelon par échelon. Je vais essayer de me faire remarquer du patron. Je vais leur montrer à quel point je travaille bien. Je ne vais pas refuser des heures supplémentaires, même des fois, même sans être payé. Alors, j'avais toute cette vision-là qui m'a été inculquée dans le modèle que je connaissais, puisque le modèle du salariat, c'était le modèle qui était vraiment prédominant, en tout cas dans ma famille et dans mon entourage, en tout cas dans mes amis. Et un jour, donc du coup, je découvre par le plus grand des hasards, le jour où je vais à l'NPE, je découvre en fait donc 2 personnes qui étaient en train de parler d'un métier de vendeur de produits de rénovation immobilière, qui a été du coup à la fois 2 déclencheurs, un pour le closing, un pour l'immobilier. Mais bon, on va parler aujourd'hui du closing. Et finalement, en fait, je me suis retrouvé du jour au lendemain. Ma mère m'avait acheté avec son peu d'économie mes premiers costards. On est parti à Zara. Elle m'a acheté 3 costards, un bleu, un marron et un gris, et mes premières chaussures pingouins. Alors qu'est-ce que j'appelle les chaussures pingouins? C'est les chaussures pointues. Moi qui a toujours été en basket, je me retrouve avec ces chaussures-là, ma chemise serrée, la chemise dans le pantalon, alors que je ne m'habillais jamais comme ça. Je me rappelle très bien, j'ai dit à ma mère, jamais de ma vie je sortirai du magasin habillé comme ça. Bon, finalement, j'ai porté ce costume pendant plus de 10 ans. Donc en fait, finalement, ça s'est fait comme ça, par obligation, puisque c'était la tenue qui a été imposée à cette époque-là dans le métier. Et donc du coup, je découvre mon premier jour, j'arrive là-bas, donc je suis recruté, j'arrive à l'NPE, je suis recruté, j'arrive avec mon costard, etc. Et puis là, je me retrouve au milieu d'un monde de fous, parce que dès que je rentre en fait dans la salle, je me retrouve avec des personnes qui avaient des salaires qui allaient jusqu'à 5-6 000 € par mois, et les salaires étaient affichés sur les murs. Alors c'est vrai qu'au départ, quand j'ai vu ces salaires-là, la première chose que j'ai fait, et d'ailleurs, même toi aujourd'hui, quand tu m'entends parler de 8 000 €, 10 000 €, et encore, si je te disais aujourd'hui combien je gagnais, peut-être que ça sera encore pire. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est que la première réaction qu'on peut avoir face à quelque chose comme ça, c'est le rejet. C'est-à-dire que tellement ça paraît impossible, invraisemblable, parce que moi j'avais le modèle économique de mon père qui gagnait 1800 € par mois, donc je me disais déjà si un jour j'arrive à gagner 2000, c'est énorme. Mais finalement, le moment où j'ai vu des bulletins de salaire à 5 000, 6 000, etc. de personnes qui n'avaient pas de bac, pas de brevet, qui avaient 25 ans, 26 ans, je me dis mais en fait, c'est pas possible, ils me mentent tous. Il y a un problème quelque part. Je rentre chez moi le soir,
je raconte à mes parents, même mes parents, ils disent mais non, 5 000, 6 000 euros. Je lui dis mais attends, mais c'est possible de gagner autant d'argent comme ça, sans bac, sans brevet, sans rien, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Je comprends pas. Ma mère m'a dit bah, écoute Jérémy, accroche-toi, tu as un CDI maintenant, tu as 3 mois d'essai, va jusqu'au bout, après tu pourras avec ton crédit acheter ta maison, voilà le schéma classique, acheter ta maison, rester dedans, etc. Et puis après petit à petit, tu pourras faire plein de choses. Bon, j'ai dit écoute, pas de problème, je vais rester. Et finalement, je suis resté, j'ai rencontré ces personnes-là, j'étais sur le terrain, j'ai vu un petit peu comment ça fonctionnait et très vite, en fait, j'ai compris que la vente n'était ni plus ni moins en fait que de la communication, c'est-à-dire rencontrer des personnes, échanger avec eux, on va dire passer du bon temps. Mon métier à moi, c'était d'aller parler avec les gens, de découvrir quelles étaient leurs problématiques dans leur maison et puis de les aider à améliorer leur quotidien, leur confort. Et finalement, je me suis très vite pris au jeu parce que j'ai aimé en fait cet aspect-là de la vente où on vient en fait apporter une solution à un problème. Et pour ça, en plus, on était grassement payé. Au bout du premier mois, j'avais fait 1 200 euros, deuxième mois 2005. Troisième mois, j'avais refait 1 200 euros parce que j'avais eu un accident de voiture, donc j'étais pas venu pendant 2 semaines. Quatrième mois, je fais 4 165 euros. Le cinquième mois, je me rappelle plus. Le sixième mois, je fais dans les 7 000 et des bananes. Et je crois que 2 mois après, je touche mon premier salaire au-dessus des 8 000 et quelques euros. Et d'ailleurs, moins d'1 an après, je fais mon premier gros salaire à 16 124 euros exactement en un seul mois. Alors là, de suite maintenant, dis-toi qu'en plus, c'était il y a 10 ans, 14 ans même. Donc tu vois, c'est pas aujourd'hui avec les business en ligne, etc. Aujourd'hui, tout est devenu, alors pas facile, je vais pas dire facile, mais plus simple, plus accessible. L'information aujourd'hui est disponible sur YouTube, est disponible. Beaucoup de personnes comme nous aujourd'hui viennent parler de leur parcours et donc tu peux avoir accès à des connaissances qu'on ne pouvait pas avoir hier sans Internet. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est plus accessible. Mais pour hier, en tout cas, gagner des salaires comme ça, c'était vraiment astronomique. Je me rappelle très bien le premier salaire, gros salaire hein, avant celui à 8 000 et celui à 16 000, c'était un salaire à 4 000 euros. Je me rappelle mon père quand il a ouvert, il a pris l'enveloppe, il a ouvert, il a dit oh là, Jérémy, viens voir, il y a un problème sur ton chèque, surtout tu ne l'encaisses pas, hein, tu le gardes de côté, tu ne l'encaisses pas, parce qu'à mon avis, ils se sont trompés. Donc tu le mets de côté, si dans 2-3 mois ils t'ont rien dit, on l'encaissera. J'ai dit mais non, papa, c'est mon salaire, c'est à moi, je l'ai gagné. Mon père me dit mais non, c'est pas possible, Jérémy, c'est pas possible, tu gagnes 4 000 euros, tu peux pas gagner 4 000 euros en un mois. Imagine le choc pour un monsieur de 40 et quelques années, presque 50, qui a trimé toute sa vie, qui tire des câbles sous la pluie, qui travaille le samedi et le dimanche pour joindre les deux bouts, et que tu as son fils qui a arrêté l'école à 14 ans, qui n'a pas de bac, pas de diplôme, pas de brevet, et qui gagne 2 fois son salaire au bout de 4 mois, 4 mois seulement de départ dans un nouveau job. Imagine le choc. Forcément, ça remet tout en question en fait. Alors bien sûr, il y a énormément de fierté de la part de mon père, mais ça remet beaucoup de choses à l'intérieur de lui-même, c'est logique. C'est pour ça que je vous dis que je comprends quand je parle de tels chiffres, que vous ayez un rejet et que vous disiez c'est pas possible, c'est normal, c'est humain. Quand on n'a pas connu ça, c'est logique. Mais finalement, en fait, quand on s'entoure des bonnes personnes, quand on s'entoure des personnes qui génèrent de l'argent, on se rend compte que finalement, dans leur cercle à eux, c'est banal. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas seulement une question de sortir d'un cercle et d'aller dans un autre? Moi, je m'y suis retrouvé un petit peu malgré moi. Je ne pensais pas du tout que j'allais réussir dans la vente. Je ne pensais pas du tout que j'allais former presque 400 vendeurs. Je ne pensais pas du tout devenir 3e meilleur vendeur de France sur 1200 commerciaux. Je ne pensais pas du tout à 20 ans, de 20 ans à 24 ans, gagner 8 000 euros de moyenne par mois alors que je n'avais pas de bac, pas de brevet. J'en étais pas sûr du tout avant de commencer. Et je vais même te dire mieux, chaque mois, je me disais toujours j'ai eu énormément de chance. Le mois dernier, j'ai trouvé le bon client. Le client m'a fait confiance parce que je suis tombé au bon endroit, au bon moment. Et tu vois, je continue à douter. En fait, j'ai mis énormément de temps à me détacher, en fait, si tu veux, du schéma qu'on m'avait ancré à l'intérieur et de comprendre qu'en fait, j'étais juste talentueux dans ce que je faisais et que j'étais un gros bosseur aussi également parce que l'un ne va pas sans l'autre de toute façon. Mais j'ai mis énormément de temps à me détacher en fait, si tu veux, de ce schéma que j'avais. Et pourtant, je gagnais des gros salaires tous les mois. Ça, aujourd'hui, ce que je veux te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que je comprendrai vraiment qu'à ce moment-là précis, tu te dises putain, ah ouais, effectivement, 8 000, 16 000, c'est des gros chiffres, mais dis-toi qu'en fait, ce n'est pas du tout inatteignable. L'avantage, en fait, si tu veux, on va dire les gros avantages que moi j'ai pu rencontrer dans le métier de la vente, c'est que déjà, tout de suite, il y avait déjà une liberté financière. Alors, qu'est-ce que j'appelle liberté financière selon le closing? C'est-à-dire que je décidais moi-même de combien je voulais me verser à la fin du mois. C'est-à-dire que comme j'étais maître moi-même de mes commissions, c'était à moi de travailler plus, d'aller chercher plus de commissions pour être payé plus. Pas besoin d'aller pleurer, d'aller taper à la porte du patron, pas besoin d'être remarqué par le chef de secteur qui va peut-être un jour espérer aller parler au patron pour toi, pas besoin d'aller faire des heures sup en espérant peut-être que tu seras remarqué, rien. Tu veux plus, va les chercher. Et ça, franchement, j'ai adoré parce que tout de suite, en fait, il y a cette liberté où tu fais 0, c'est de ta faute. Tu fais 10 000, c'est de ta faute.
quoi qu'il arrive, en fait, tu deviens responsable de ta réussite. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'est là où ça m'a ouvert en fait les yeux sur l'entrepreneuriat, sur le fait qu'en fait, ben ouais, c'est possible. Il y a des choses qui sont possibles et c'est ce qui m'a ouvert vraiment, ouvert le champ des possibles. C'est-à-dire de me dire que, ben en fait, dans ma vision étriquée d'avant, ben 2 000 € par mois, c'était un max. Et là, finalement, j'ai été chercher 16 000 €. Bon, finalement, après, une fois que tu as commencé à dépasser tes premières barrières mentales, ben, il n'y a plus aucune limite. En fait, là, tu finis drivé par une énergie de folie. Comme quand, je sais pas, tu n'arrives pas, admettons, tu veux sauter 1 mètre de distance, bah, tu sautes 1 mètre, tu vas essayer 1,10 m, tu vas essayer 1,20 m, tu vas essayer 1,30 m. Et puis pourquoi s'arrêter? Tu vas essayer 1,40 m. Et puis à chaque fois que tu vas réussir en fait une nouvelle chose, eh bien, ça va augmenter ta confiance en toi. Ta confiance en toi va te donner envie d'aller chercher, de sortir encore de ta zone de confort et aller explorer encore des zones que tu n'as pas explorées. Et automatiquement, tu vas continuer, c'est ce qu'on appelle l'échelle de la réussite, continuer à monter marche par marche et avoir un petit peu plus par-dessus la montagne. Et tu sais, hein, des fois, une montagne peut cacher une autre. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans notre métier. C'est que plus tu vas évoluer, plus tu auras envie d'évoluer, plus tu vas découvrir de nouvelles choses. Et sache que le résultat financier n'est ni plus ni moins que le résultat de ton énergie que tu vas mettre à l'intérieur donc de ton métier, de ton closing, la façon dont tu vas vouloir accompagner les personnes. Moi, aujourd'hui, je faisais partie des meilleurs parce que j'avais vraiment, c'était ancré à l'intérieur de moi, la volonté d'accompagner les gens, la volonté d'échanger avec eux. Je pouvais m'asseoir autour d'une table, boire un café pendant 30 minutes, 40 minutes sans parler du produit, juste parce que j'étais content d'être ici. Et c'est ce qui a fait toute la différence en tout cas pour moi. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai formé tous mes élèves et même tous mes closers, tous les commerciaux que j'ai pu former, qui au départ me disaient « Ouais Jérémy, je voudrais que vous montriez vos techniques de vente, etc. » Ils venaient avec moi en clientèle et ils voulaient reproduire mon schéma. Je leur ai dit « Attention, c'est la plus grosse erreur que tu puisses faire. Si tu reproduis mon schéma, ça sera forcément à côté de ta plaque puisque ce n'est pas de ta personnalité, ce n'est pas de ta façon de faire et donc ça va sonner faux. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que toi, tu prennes la trame, en fait, la méthodologie de vente et que tu te l'impliques à toi-même, c'est-à-dire voilà, que derrière avec ce texte-là que tu as appris, avec cette façon de présenter le produit, cette façon de présenter la société, ça soit à la sauce, alors je dis une connerie Thomas, à la sauce Thomas, à la sauce Julien, à la sauce Jennifer, vraiment que ça soit ta personnalité qui soit mise en avant et non pas la société et le produit. Parce que quoi qu'il arrive, la personne en face de toi n'achètera pas le produit puisqu'elle ne le connaît pas encore. Elle ne va pas acheter la société puisqu'elle ne la connaît pas encore. La première chose qu'elle va acheter, c'est toi. Donc c'est à toi en fait de vraiment d'apprendre à te vendre. Et pour moi, je le dis toujours que apprendre à se vendre, c'est tout simplement apprendre à comprendre qu'il faut d'abord aller chercher l'envie d'aider l'autre et quoi qu'il arrive, cette personne aura forcément envie de t'accompagner. Donc oui, j'ai gagné des gros salaires. Aujourd'hui, je gagne encore beaucoup plus d'argent et d'ailleurs, j'ai un parcours encore en suivant puisque du coup, j'ai créé une autre entreprise, j'ai investi dans l'immobilier, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, moi, je suis passé de rien du tout à gagner 8 000 € par mois de mes 20 ans à mes 24 ans. Et si aujourd'hui, j'ai pu le faire, c'est effectivement grâce à cette possibilité extraordinaire, à cette opportunité extraordinaire que m'a offert la vente, la possibilité de vendre, alors à l'époque, hein, de ne pas avoir la limite de salaire, mais aujourd'hui c'est encore plus magnifique, c'est là où je voulais en venir au début de cette vidéo, c'est que contrairement à hier où je devais taper aux portes, où je devais aller chercher les rendez-vous moi-même, où je devais faire les dossiers, où j'étais limité aussi en termes de zone de chalandise, c'est-à-dire qu'il fallait que le matin je me mette à un bureau, je prenais 1h30 de bouchon le matin, 1h30 de bouchon le soir, enfin c'était vraiment pas évident. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire la même chose en dématérialisé. Vous êtes de chez vous, vous avez un agenda calendrier, vous recevez les rendez-vous sur les plages horaires que vous avez décidées. Donc moi, je décide de travailler le samedi de telle heure à telle heure, le lundi de telle heure à telle heure. C'est vous qui décidez, qui choisissez quand vous bossez. Vous n'avez pas besoin de prendre votre voiture pour aller vous déplacer au boulot. Vous n'avez pas besoin d'aller taper aux portes pour chercher les rendez-vous puisque c'est les sociétés qui mettent les rendez-vous directement sur votre agenda. Vous avez juste besoin au moment de l'appel d'avoir de l'énergie, d'avoir de l'envie et d'accompagner la personne jusqu'à son résultat. Franchement, aujourd'hui, le monde de maintenant, il est extraordinaire. Vous avez la possibilité de gagner des salaires énormes de n'importe où dans le monde. Pas besoin de prendre les bouchons, pas besoin d'aller dans un bureau. Si vous voulez partir en vacances, pas de problème, je pars en vacances. Par contre, les gars, moi ce matin, vous allez en randonnée. Moi, j'ai 3 closings ce matin. On se revoit tout à l'heure. C'est réglé. C'est ça qui est magique. On vit dans un monde extraordinaire aujourd'hui. J'espère que tu en prends conscience. Je serais ravi d'ailleurs de t'y accompagner. Je te mets un lien juste en dessous si jamais tu veux rejoindre un de nos programmes. Je te mets un lien en dessous si jamais tu veux rejoindre notre webinaire de ce jeudi à 20 h. Je te mets un lien en dessous si tu veux rejoindre notre formation gratuite. Et maintenant, c'est à toi de voir, c'est à toi de décider si effectivement tu as un minimum de curiosité et que tu te rends compte que oui, c'est possible, oui, c'est faisable. Ou alors, je serais d'accord que bien sûr, il te reste des doutes et des croyances limitantes. Mais quoi qu'il arrive, tu sais, comme j'ai dit toujours, la peur s'efface ou la connaissance prend place.
Donc c'est à toi de savoir maintenant, il reste qu'un pont entre toi et ta réussite, c'est la connaissance. Donc à toi d'aller la chercher. Si tu es ici, c'est que tu as déjà fait le premier pas et je t'invite maintenant à faire le deuxième en cliquant en dessous de la vidéo. Donc merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je t'invite à mettre un pouce, à bien sûr commenter cette vidéo. Si jamais tu aimerais que je traite un nouveau sujet ou que je te livre encore une histoire comme celle-ci, n'hésite pas à la marquer en dessous dans les commentaires et je te dis à très vite. Ciao, bye!